Next.js 14 vient d'être annoncé et ça change beaucoup de choses. Non mais tu dis n'importe quoi, ça change rien justement. Ah non, je me suis trompé, justement, ça ne change rien du tout. Plus sérieusement, il n'y a pas de nouvelle API sur cette version de Next.js 14. C'est-à-dire que tu vas pouvoir migrer sur cette version sans changer une ligne de code à ton projet. Du coup, quels sont les changements les plus intéressants? Le premier, c'est le fait que les form actions, du coup, le truc qui te permet d'appeler ton serveur comme ceci, est maintenant passé en stable. C'est-à-dire que maintenant, tu n'as plus besoin de rajouter experimental server action true. Tu peux juste supprimer ceci à partir du moment où tu passes en Next.js 14. Qu'est-ce que ça change le fait que ce soit stable? C'est-à-dire que Next.js te dit, pour nous, tout ce qui est en rapport avec les server actions fonctionne d'une telle manière que tu peux l'utiliser en production sans avoir peur que ça ne marche pas quelquefois. Donc maintenant, tu peux y aller. Les server actions, c'est un super sujet. Quand même, pour le voir, hein, les server actions te permettent de passer de ça, c'est-à-dire un handler, une page avec un fetch, etc., à uniquement une page où tu peux directement appeler comme ceci une fonction depuis ta page et ça va être en back-end. Attention quand même, un autre article qui est sorti au même moment, How to Think About Security in Next.js, qui parle des server actions et il ne faut pas oublier dans ces server actions de non seulement vérifier le type de données que tu reçois en paramètres parce que TypeScript ne change rien et il faut surtout vérifier dans chaque server action que l'utilisateur a le droit de faire X ou Y action. Deuxième changement, c'est concernant TurboPack qui est en gros l'outil qui va nous permettre de faire en sorte que le serveur Next.js fonctionne plus rapidement en local. Et bah, ils ont avancé sur ce sujet. Ils ont même créé un site qui s'appelle areweturboyet.com et qui te dit combien de tests ont passé avec le TurboPack. En l'occurrence, il y en a 91 et le but justement, c'est d'augmenter ça à 100% et à ce moment-là, on pourra tous utiliser TurboPack en local. TurboPack, c'est quoi? C'est un Worst Power Compiler qui va être 53% plus rapide lorsque tu fais PNPM run dev et il va être 80, donc presque 100% plus rapide quand tu updates ton code pour voir la preview directement. Pour le tester, il suffit de faire nextdev-turbo et bah, tu auras sûrement des bugs vu qu'il n'y a que 90% des tests qui passent. Donc 10% c'est quand même assez balèze. Maintenant, il y a un dernier changement qu'ils ont ajouté qui est assez important. Ça va nous permettre d'avoir des chargements de pages plus rapides sans avoir besoin de faire aucun code. Next.js s'occupe de tout. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que avant, ce qui se passait, c'est que on allait devoir attendre que les données soient récupérées, c'est-à-dire par exemple si tu as besoin du user pour afficher ta donnée, tu vas devoir attendre que ta donnée soit récupérée avant de pouvoir afficher une première page. Et bah maintenant, ils ont fait en sorte que par défaut, la page soit statiquement générée afin d'avoir une valeur initiale et ensuite tu vas avoir les autres pages qui manquent qui vont être générées et si tu as un utilisateur avec le partial pre-rendering, tu vas pouvoir faire en sorte que lors du chargement initial de ta page, tu affiches les composants suspense, donc les composants qui sont en chargement, et lui il va s'occuper de tout ça pour toi, hein, donc t'as rien besoin de faire. Et en moins, dès que la page est chargée, les composants suspense vont être remplacés par exemple ici, la photo de profil et le nombre d'items qu'il a dans son carte. Donc tout ça, c'est géré de manière automatique maintenant, donc il n'y a rien besoin de changer. En clair, qu'est-ce qui a changé? C'est ces 4 trucs. La dernière chose qui a changé, c'est qu'ils ont rajouté un tutoriel Next.js pour apprendre Next.js, 14 chapitres qui vont te permettre de te prendre de React à Next.js. Alors, c'est un peu violent dit comme ça, mais t'inquiète pas, c'est plutôt positif. Donc, je te conseille d'aller faire ce tutoriel qui est, j'en doute pas, super intéressant. Quand même, petite promo, tu peux retrouver dans la description mes cours gratuits en français, interactifs, sur ma plateforme de formation, avec des vidéos, des quiz, etc., qui est encore plus interactif que leur tutoriel si il ne te suffit pas. Premier lien dans la description, on se retrouve là-bas. Bref, Next.js 14 vient du coup avec son lot de nouveautés qui n'est pas un révolutionnaire, mais ça tombe bien, ça veut dire que l'app-router commence à être vraiment stable, commence à être vraiment adopté et c'est donc un bon moment pour l'apprendre et pour l'utiliser. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Si tu as envie d'apprendre à utiliser Next.js 13 ou 14, maintenant c'est la même chose, tu peux retrouver mon long tutoriel que j'ai fait il y a pas longtemps. N'hésite pas à exploser le bouton like ainsi que mettre ton meilleur commentaire pour nous dire toute la hype que tu as eu avec ce Next.js 14. On se retrouve très bientôt. Ciao ciao.